À quelques jours d'un rendez-vous qui passionne déjà tous les amateurs de rugby, l'équipe de France s'apprête à relever un immense défi en affrontant les All Blacks au 1NZ Stadium de Christchurch. Ce déplacement en Nouvelle-Zélande représente bien plus qu'un simple match de préparation ou une rencontre internationale de plus. C'est un véritable test de caractère, une occasion de mesurer la profondeur de l'effectif français et de découvrir quels joueurs sont capables de s'imposer au plus haut niveau sous les ordres de Fabien Galtier. Même si plusieurs cadres sont absents en raison de leur participation récente à la finale du Top 14 ou bénéficient d'une période de repos bien méritée, cette situation ouvre également la porte à une nouvelle génération de talents qui rêvent de marquer les esprits face à l'une des nations les plus prestigieuses de l'histoire du rugby. Depuis plusieurs saisons, Fabien Galtier a bâti un projet fondé sur la continuité, la concurrence et la confiance accordée aux joueurs en forme. Cette philosophie a permis au 15 de France de retrouver sa place parmi les meilleures équipes du monde. Aujourd'hui, alors que certains leaders habituels ne sont pas disponibles, le sélectionneur dispose d'une opportunité unique pour tester de nouvelles associations et confirmer que le rugby français possède un réservoir de talents exceptionnels. Cette tournée est donc observée avec énormément d'attention, car elle pourrait révéler les futures stars qui porteront le maillot bleu lors des grandes compétitions internationales des prochaines années. Parmi les éléments qui attirent immédiatement l'attention, l'influence de l'Union Bordeaux-Bègles semble plus importante que jamais. Le club girondin, auteur de performances remarquables sur la scène européenne ces derniers mois, pourrait fournir une partie essentielle de l'équipe alignée contre les All Blacks. Cette continuité entre les automatismes développés en club et les exigences du niveau international représente un avantage considérable. Les joueurs bordelais se connaissent parfaitement, évoluent ensemble chaque semaine et maîtrisent des combinaisons offensives qui pourraient offrir davantage de fluidité au jeu français. L'un des noms qui revient avec insistance est celui de Damien Penaud. L'ailier possède une expérience internationale considérable et reste l'un des finisseurs les plus redoutables du rugby mondial. Après avoir connu une période plus compliquée dans son parcours avec les Bleus, son retour potentiel est accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Sa saison en club a démontré qu'il conservait toutes ses qualités de vitesse, d'instinct et de créativité. Face aux All Blacks, disposer d'un joueur capable de transformer la moindre opportunité en essai pourrait faire toute la différence. Sa capacité à lire les espaces, à éliminer son défenseur et à conclure les actions reste une arme précieuse pour l'équipe de France. Au centre du terrain, l'association entre Nicolas Deporter et Yoram Moefana suscite également beaucoup d'intérêt. Ces deux joueurs ont déjà montré qu'ils étaient capables de parfaitement se compléter. L'un apporte une excellente lecture du jeu et une qualité technique remarquable, tandis que l'autre offre une puissance physique impressionnante ainsi qu'une grande capacité à franchir la ligne d'avantage. Ensemble, ils peuvent créer des situations dangereuses aussi bien en attaque qu'en défense. Leur complicité acquise en club pourrait permettre au 15 de France de gagner un temps précieux dans la construction de ses actions. À la charnière, l'éventuelle titularisation de Mathieu Jalibert et de Maxime Lucu représente sans doute l'une des décisions les plus attendues. Jalibert s'est progressivement imposé comme l'un des ouvreurs les plus créatifs du rugby international. Sa vision du jeu, sa précision au pied et sa faculté à accélérer le rythme lorsqu'une opportunité se présente font de lui un élément incontournable. Il aime prendre des initiatives et n'hésite jamais à attaquer la ligne défensive adverse lorsque l'espace apparaît. À ses côtés, Maxime Lucu traverse probablement l'une des meilleures périodes de sa carrière. Son expérience, son calme sous pression et son intelligence tactique constituent des atouts majeurs. Il sait parfaitement alterner entre un jeu rapide pour surprendre la défense et un jeu plus stratégique destiné à occuper le terrain grâce à son pied. Cette complémentarité avec Mathieu Jalibert pourrait permettre à la France de contrôler davantage la rencontre face à une équipe néo-zélandaise toujours très dangereuse lorsque le rythme devient élevé. Bien entendu, la comparaison avec Antoine Dupont revient régulièrement dans les discussions. Dupont demeure une référence mondiale à son poste et son absence attire forcément les regards. Toutefois, cette tournée offre justement à Lucu une occasion exceptionnelle de démontrer qu'il peut conduire l'équipe avec efficacité contre un adversaire de très haut niveau. Une grande performance renforcerait encore davantage la profondeur de l'effectif français. Dans le triangle arrière, plusieurs options sont également étudiées. Théo Atisogbe semble avoir marqué des points lors de ses dernières sorties. Sa capacité à couvrir beaucoup de terrain, son assurance sous les ballons hauts et son envie permanente de relancer depuis son camp offrent des solutions intéressantes. Face aux All Blacks, où chaque ballon récupéré peut rapidement se transformer en contre-attaque spectaculaire, disposer d'un arrière capable de prendre les bonnes décisions sera essentiel. Sur une aile, Max Spring pourrait également retrouver une place importante. Son profil polyvalent permet d'alterner entre les postes d'ailier et d'arrière selon les situations de jeu.
Cette flexibilité tactique intéresse particulièrement Fabien Galthié, qui apprécie les joueurs capables d'occuper plusieurs rôles au sein d'une même rencontre. Cette mobilité pourrait compliquer la tâche des défenseurs néo-zélandais et créer des espaces supplémentaires pour Damien Penaud. L'une des grandes forces du projet français réside dans la concurrence permanente. Chaque joueur sait qu'une bonne performance peut modifier la hiérarchie et ouvrir les portes d'une titularisation durable. Cette compétition interne pousse chacun à maintenir un niveau d'exigence extrêmement élevé. Les jeunes talents appelés cette année savent qu'ils disposent d'une occasion unique de convaincre le sélectionneur avant les prochaines grandes échéances internationales. Le banc devrait également jouer un rôle stratégique majeur. Fabien Galthié privilégie souvent une répartition de 6 avants et 2 3/4, une stratégie qui permet d'apporter énormément de puissance physique durant la seconde période. Face aux All Blacks, capables d'accélérer brutalement dans les 20 dernières minutes, conserver de la fraîcheur devant peut devenir déterminant. Les remplaçants devront être prêts à maintenir l'intensité du combat tout en apportant une énergie nouvelle lorsque la fatigue commencera à apparaître. Nolan Le Garec pourrait justement faire partie des joueurs appelés à entrer en cours de rencontre. Son dynamisme, sa vitesse autour des regroupements et sa capacité à dynamiser le jeu en font un profil très intéressant. Même s'il ne débute pas la rencontre, il pourrait devenir un élément précieux dans les moments décisifs. Fabien Broboiry figure également parmi les jeunes joueurs suivis avec beaucoup d'attention. Une apparition face aux All Blacks représenterait une étape importante dans sa progression. Ces expériences internationales permettent souvent aux jeunes talents d'accélérer leur développement et de gagner rapidement en maturité. Chez les avants, la nouvelle génération attire tout autant les regards. Marco Gazzotti s'est particulièrement illustré lors de ses dernières performances. Son activité constante, son engagement défensif et sa capacité à porter efficacement le ballon ont convaincu de nombreux observateurs. À seulement quelques sélections potentielles du très haut niveau, il incarne parfaitement l'avenir du rugby français. Face aux All Blacks, il devra confirmer qu'il peut rivaliser physiquement avec les meilleurs joueurs du monde. Thémo Mathieu fait également partie des profils susceptibles de débuter. Son impact dans les phases de combat, sa mobilité et son implication dans le jeu courant correspondent parfaitement aux attentes du staff français. Plus il accumule de temps de jeu international, plus il gagne en confiance et en expérience. Le pack français devra relever un défi immense. Les All Blacks restent réputés pour leur puissance dans les collisions, leur efficacité en touche ainsi que leur capacité à accélérer immédiatement après chaque récupération de ballon. Les Bleus devront donc faire preuve d'une discipline irréprochable afin d'éviter d'offrir des pénalités faciles à leurs adversaires. La conquête constituera certainement l'une des clés principales de cette rencontre. Une mêlée stable permettra à Mathieu Jalibert et Maxime Lucu de lancer leur combinaison dans de bonnes conditions. En touche, la précision des lancers et la qualité des annonces seront également essentielles afin de sécuriser un maximum de possession. L'aspect mental jouera également un rôle déterminant. Jouer en Nouvelle-Zélande représente toujours une expérience particulière. Le public pousse son équipe avec énormément de ferveur, et les All Blacks savent souvent profiter de cette atmosphère pour imposer immédiatement leur rythme. Les jeunes Français devront rester concentrés dès les premières minutes, et éviter de subir la pression émotionnelle de l'événement. Fabien Galthié insiste régulièrement sur la maîtrise des émotions. Selon lui, les grandes équipes sont celles qui savent conserver leur lucidité dans les moments difficiles. Cette philosophie sera particulièrement importante à Christchurch, où chaque erreur peut être immédiatement exploitée par une équipe néo-zélandaise réputée pour son réalisme. Cette rencontre représente également une formidable occasion d'évaluer la profondeur du rugby français. Depuis plusieurs années, les centres de formation produisent de nombreux jeunes talents capables d'intégrer rapidement le plus haut niveau. Cette richesse permet aujourd'hui aux sélectionneurs d'effectuer une rotation importante sans pour autant renoncer à ses ambitions. Les supporters français attendent cette rencontre avec beaucoup d'impatience. Même si certains grands noms sont absents, l'enthousiasme reste intact, car chacun souhaite découvrir les futurs visages du 15 de France. Les performances réalisées lors de cette tournée pourraient influencer les prochaines sélections et dessiner progressivement l'équipe qui représentera la France dans les compétitions internationales à venir. Les All Blacks restent naturellement favoris sur leur terrain, mais l'histoire du rugby a démontré que les Bleus sont capables de réaliser des exploits lorsque personne ne les attend. Leur créativité, leur capacité à surprendre et leur esprit collectif leur ont déjà permis de battre les plus grandes nations à plusieurs reprises. Le scénario de cette rencontre dépendra probablement de nombreux détails. La discipline, la qualité du jeu au pied, la réussite dans les zones de marque et la gestion des temps faibles. Face à une équipe aussi expérimentée que la Nouvelle-Zélande,
Chaque décision comptera. Une victoire française constituerait un signal extrêmement fort envoyé au reste du monde. Elle confirmerait que la profondeur de l'effectif permet aux 15 de France de rester compétitifs malgré les absences de plusieurs titulaires habituels. Même en cas de résultats différents, une prestation convaincante de cette nouvelle génération serait déjà riche d'enseignements pour le staff. Une chose est certaine, ce choc entre les All Blacks et le 15 de France promet un spectacle exceptionnel. Les regards seront tournés vers Christchurch pour découvrir si les nombreux joueurs issus de l'Union Bordeaux-Bègles parviendront à imposer leurs automatismes au niveau international. Fabien Galthié semble prêt à faire confiance à cette génération ambitieuse, talentueuse et déterminée à écrire un nouveau chapitre de l'histoire du rugby français. Tous les ingrédients sont réunis pour assister à une rencontre intense, pleine d'émotions, de suspense et de moments spectaculaires qui pourraient rester gravés dans les mémoires des passionnés de rugby du monde entier.